السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. J'ai reçu énormément de questions concernant ce sujet qui est l'usage de la photographie ou bien de la vidéo entre un époux et une épouse durant leur relation intime. Et aussi une deuxième question qui est souvent revenue du même sujet, l'usage de la vidéoconférence entre deux personnes, bien sûr, qui sont mariées, mais séparées par la distance. Peuvent-ils se montrer leur partie intime pour réduire cette séparation et fortifier leur couple? Bref, j'ai reçu pas mal de questions concernant ce sujet et chacune a ses propres motivations et ses propres raisons de pouvoir ou de vouloir utiliser ce genre de moyens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la règle, c'est que l'homme peut jouir de sa femme comme la femme peut jouir entièrement de son époux. Et que ce soit par le regard, par le toucher ou par les paroles, dans la limite du licite, bien sûr. Aïcha a rapporté, je me lavais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en puisant de l'eau du même récipient. Et lorsqu'il se servait en moi, je lui disais, laisse-moi un peu d'eau. Et nous étions tous deux en état d'impureté majeure. Hadith rapporté par Muslim. En s'appuyant sur ce hadith, Al-Hafid a dit qu'il est permis à l'homme de voir les parties intimes de sa femme. Et Ibn Arwa al-Hanbali a dit il est licite pour chaque partenaire d'un couple de voir et de toucher toutes les parties du corps de l'autre, y compris son organe génital. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Et cet avis-là, il se base sur ce hadith et sur le fait qu'il est permis à une personne de jouir de l'organe génital de son partenaire et il lui est donc permis de regarder, de le toucher comme toute autre partie de corps. Cependant, il reste le problème du fait que cela se fasse par le biais de photos ou vidéos. Si on utilise l'analogie qui est le qiyas, ce qui est autorisé d'être vu à l'œil nu peut être filmé ou photographié. On est d'accord? C'est pour cette raison qu'il y a une minorité de savants contemporains qui ont autorisé cela et ils ont ajouté à leur argumentation si cela reste dans le cadre privé, c'est autorisé. Et si cela a pour but de stimuler le désir ou bien pour pimenter leur vie de couple, c'est aussi autorisé. Donc ça, c'est le premier avis. Mais barakallahu fikum, le fiqh, ce n'est pas seulement des règles juridiques. Le fiqh a aussi des finalités, des maqasid. Et parmi ces finalités du fiqh sont de préserver l'honneur du musulman et de la musulmane. Nous avons une règle en fiqh qui dit tout moyen, toute voie qui mènera au dénigrement de l'honneur d'une personne, ce moyen deviendra haram. Kullu tariqin yufdi ila ihtilaki al-irdi fahuwa muharram. Et comme vous pouvez le savoir, les téléphones aujourd'hui peuvent être piratés, espionnés, ou bien des vidéos privées peuvent être envoyées par erreur, ou bien des vidéos qui se mettent en action automatiquement. Tu es assis à côté de tes amis, il y a une vidéo qui se déclenche. Ou bien vos propres enfants peuvent tomber par erreur sur ces vidéos-là. Et j'en suis sûr que vous avez tous déjà entendu une histoire de fuite de vidéos pas très agréable à partager, où on peut se sentir gêné pour cette personne-là. Et parfois, on les appelle comme ça, des sextapes peuvent être utilisés par votre propre époux ou épouse contre vous sous forme de chantage. Et cette vidéo peut se retrouver entre les mains de personnes qui ne craignent pas Allah. Ou bien il peut y avoir divorce. Dans ce cas-là, qui gardera ces vidéos-là? Qui t'assurera que l'un des deux ou l'une des deux personnes effacera ces vidéos-là? Possiblement aussi, des services de renseignement peuvent tomber sur ces vidéos-là. Donc, il y a un grand risque que cela soit divulgué. Donc, la charia vient ici préserver l'honneur du musulman et de la musulmane. C'est pour cette raison que la grande majorité des savants, aujourd'hui, rendent cela détestable ou bien haram de se filmer, que ce soit en vidéoconférence ou de manière directe. Et cela, il s'appuie sur le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit certes, celui qui occupe le rang le plus mauvais auprès d'Allah au jour de la résurrection, c'est l'homme qui divulgue les secrets de ses rapports intimes avec sa femme. Le hadith a été rapporté par l'imam Muslim. Et l'imam Nawawi, rahimahullah, a dit ce hadith-là implique l'interdiction au mari, dans un premier temps, de révéler ce qui se passe entre lui et sa femme en termes de choses de nature à procurer le plaisir charnel. Et il lui est interdit de faire une description détaillée de ses propos, actes et gestes échangés en cette circonstance. Qu'en dire de le ou la filmer? Donc le musulman, la musulmane est connue pour être une personne intègre, pudique, et elle doit s'éloigner de ces ambiguïtés-là, de ces tentations-là. Et alhamdulillah,
essayer de se satisfaire au maximum sans utiliser ces moyens-là. Et malheureusement, comme vous pouvez le savoir, tout cela vient des effets de la pornographie, des effets de films qui sont malsains. Donc, les personnes qui ont tendance à regarder ces genres de films peuvent avoir ce genre d'idées. Je ne dis pas tout le monde. C'est pour cela qu'il faut vraiment s'éloigner de ce genre d'enseignement en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Barakallahu fikum.